Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole et bienvenue à notre spécial avec Inomalt. Inomalt, c'est une malterie ici basée au Québec qui vous offre des maltes de qualité québécoise. Et dans un moment où on a besoin d'acheter de plus en plus québécois ou canadiens, Inomalt peut vous aider à faire votre bière avec du malt d'ici. Aujourd'hui, on parle avec la gang de notre brasserie, une brasserie qui est à Bedford. Oui, de plus en plus, dans le coin de Bedford, c'est vraiment un beau coin. Puis bien sûr, notre but, nous autres, c'est qu'avec Inomal, c'est vraiment parler avec les brasseurs pour connaître un peu c'est leur façon de malter, bien sûr, de travailler avec ça. Puis bien sûr, travailler un petit peu pour savoir un petit peu de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe. L'autre brasserie, j'ai parlé avec eux autres, je pense au début de la brasserie, je suis même pas sûr qu'il y avait encore une bière encore. Je me rappelle pas de ça. J'avais fait notre avec eux autres, c'est vraiment, la philosophie est vraiment belle, tout ça. Puis je voulais vraiment prendre un peu de temps pour parler avec eux autres, comment ça s'en vient, parce que le troisième anniversaire s'en vient dans pas long. Puis on peut savoir leur méthode de travail, comment ils travaillent le malt et comment ils font ça avec leur bière. Si vous avez des questions, leonardo@baromalt.com et si vous avez des questions pour Inomalt, info@inomalt.ca. Bonjour Louis-Philippe Augier, François, puis le propriétaire et le brasseur en chef, slash production de chef, slash plein de choses en même temps. Slash le seul d'entre deux. Ah, et on se tranche comme on peut. Écoute, on est tellement pas beaucoup de monde sur Baromalt. J'ai deux noms, tu savais ça? J'ai Leonardo Calcagno, puis mon nom hébreu, Uzi Blackman. Tenez pas. Je te comprends que t'es partout, hein. Vous autres, comment ça va, vous autres, à Bedford, la nouvelle place que je trouve plus hipster que partout à Montréal? Ben, c'est quand même bien sur place, là. Et comme je dis, on part de loin, on n'a pas une grosse production. Fait que on est capable de connaître une croissance continue depuis 3 ans. C'est pas tout cassé. Puis au moins, on écoule notre stock, on crée de la demande, il y a une bonne réception de la part des gens. Puis là, cette année, on se lance à faire un peu de festival. Donc, le festival de Sherbrooke, on va être au Mondial de la bière aussi. On est comment dans les événements locaux, on prépare notre troisième anniversaire. Donc, c'est ça, créer un peu de contact avec les clients pour rappeler aux gens qu'on existe. Que les gens. Donc, moi, j'avais été chez vous il y a peut-être un an de ça, on s'est vu un été, il faisait bien chaud, je pense à peu près qu'on se voyait. Puis, je me rappelle, tu m'as donné une 4-pack comme des billets de collaboration que tu avais faites avec Donald et d'autres brasseries. C'était délicieux. Encore, je les ai amenés au bureau, puis ça a été un succès total pour l'été. Félicitations, on a vraiment des bonnes bières bien faites, des classiques. Puis, comme je dis, c'est que l'autre brasserie, à chaque fois que j'en parle à d'autres mondes, tout le monde aime beaucoup ce que votre travail que vous faites. So, congrats, que j'aime beaucoup le côté, c'est la couleur noire avec le petit affaire en couleur, man. Le branding, il est beau puis il est simple, c'est ça que j'aime. Puis bien sûr, je tombe en amour avec votre terrasse, man. Bon, Ça va. attendez pas à ça, tu sais, j'étais vraiment en choc, man. C'est vraiment cool. Hum, pour que le monde ne connaisse pas notre brasserie, quelle sorte de brasserie on doit s'attendre à vous autres, à part des bières bien faites, comme je dis, tu sais? Quelle sorte de brasserie qu'on s'entend quand c'est la première fois qu'on se parle? Si on parle du spot, nous autres, Le vrai attracté en quoi, tu sais, les bières que vous faites, des affaires comme ça? les bières qu'on fait, ben, heu, on essaie de faire des bières qui sont relativement simples, faciles à boire. Tu sais, le terme qui revient souvent, des bières teintables, mais qui dans des styles assez différents. Mais nous autres, on est, sur base d'une route régionale, on a une population qui est pas tant beer geek, fait qu'on essaie de faire des bières qui sont un peu plus faibles en alcool, qui sont quand même goûteuses, sans être, over the top. Tu as parlé par exemple de notre, collabo avec Coff Station qui est une lager tchèque ambrée, mais ça, c'est ma carte de visite quand je parle aux brasseurs, mais c'est aussi la bière que les vieux buveurs de bière de la région viennent prendre chez nous et qui apprécient, même si c'est pas des fans de bière de micro. Tu sais, on veut vraiment y aller avec quelque chose qui est une bière, tu vas prendre ta première gorgée, ça va être bon, que ça, tu vas faire autre chose, tu vas parler avec tes chums, tu vas manger ta bouffe, tu vas lire ton livre, peu importe. Quand tu finis, t'en bois une autre, mais c'est pas une bière qui va comme être toute ton activité de la journée. C'est juste une bonne bière qui se boit bien. Moi, comme ça, je me rappelle, j'avais bu ta bière, celle-là, quand j'étais en été. Puis ça a vraiment fait ça. C'est vraiment, tu sais, ça faisait vraiment mon gars de lavage, je coupais le gazon. J'avais fini le gazon, j'avais chaud, j'ai bu cette bière-là, j'ai même coupé le gazon avec cette bière-là, puis ça a été une bière qui a été, qui m'a donné j'ai couper le gazon, ça m'a beaucoup aimé ça. C'est sûr, l'idée tout le temps d'avoir des billets pentables, est-ce que tu penses que c'est une stratégie que tu vois de plus en plus avec des brasseurs qui arrivent de plus en plus avec ça? Tu sais, avant, on allait tout le temps dans le gros houblon, la grosse affaire, tout ça, tu sais. Moi, je suis un grand fan de houblon, je suis un grand fan de tout ce qui est fruité au pot.
Moi, j'adore ça. Mais est-ce que tu vois de plus en plus du monde avec ça dans une ville comme Bedford où ce que le monde ne sont pas très bigués, comme tu dis, que ça a été la sorte de la bière que vous faites, ça a été des bières qui a pu les conquérir tranquillement chez vous? Heu, ça, c'était un choix qu'on a fait. Étonnamment, par contre, les IPA, ça marche bien aussi, là. On fait une coupe d'IPA, puis il y a toujours une demande pour ça, mais nous autres, c'est une manière de tendre la main aux gens, c'est-à-dire d'arriver avec, des bières qui vont plaire aux gens qui veulent, une blonde, une rousse, une blanche ou une noire, mettons, là. Fait que, ouais, c'était une bonne porte d'entrée, mais on va, là, le même client qui reviennent au fur et à mesure, ça commence à bien pogner. Justement, tu as mentionné la IPPPA qu'on fait, qui est une IPA beige Provence-Sœur. Ben, j'ai du monde de Bedford qui connaissait pas la bière de micro avant, puis chaque fois qu'elle sort, ils partent avec leur caisse de main de calque, ils la font goûter à tout le monde. Fait que c'est un peu de tout. Le but, c'est comme je disais, c'est tu tends la main parce que les gens, ils ont quand même, s'ils ont une bonne expérience, ils sont prêts à découvrir, puis c'est ça qu'on vise un peu. Mais ça, pour nous, ça que tu dis sur les bières plus accessibles, ben, on le voit, là, il y a tellement de bonnes brasseries qui font des super bonnes pils, des lagers, des Kölsch et autres, qu'il y a quand même une demande pour ça, là. Mais le Pinot Blanc reste addictif. Puis votre coin, vous autres, autour de votre coin à Bedford, tu sais, j'ai trouvé comme je me suis promené il y a pas longtemps, tu sais, vous avez il y a un début de beaux restaurants, il y a plein d'affaires, beaucoup de pizzerias, ça, Jocko le disait. Mais tu sais, il y a des bons restaurants qui s'en viennent là-bas. Tu sais, vous êtes dans un coin de vin, tu sais, le terrain de vin, tout ça. Puis je pense que le moins apprécie vos bières à cause de ça, tu sais, comme il y a quelque chose de très vignoble qu'on boit votre vin, tu peux boire un bon repas avec ça, ça sauve bien. J'aimerais ça avoir plus de bouteilles chez vous, c'est cool d'avoir des belles bouteilles chez vous. En plus, de plus en plus, le monde s'en va là-dedans. Puis, c'est sûr, vos bières, ça va. Est-ce qu'il y a une 355 qui s'en vient chez vous dans pas long? Vous êtes tentés, là, à 355 millilitres? Ouais, on va faire une petite 3,55 pour, une petite blonde une petite bière, une petite lager un peu maltée, en collaboration avec, pour le 200e anniversaire de l'expo, agricole de Bedford, qui est la plus vieille exposition agricole de Brome-Missisquoi. On a parlé de faire un petit partenariat, puis justement, c'est une bière à 3,8 pas trop houblonnée, juste un petit peu maltée, puis on s'est dit que ça fait très bien avec les gens d'avoir, la petite canne. C'est pour un événement, on va essayer de remplacer, mettons, la Coors Light, ce genre de bière-là, puis on l'a appelée la Bed Light, c'est la bière de Bedford. Le format 355, ça s'applique mieux qu'une 473. Moi, j'adore ça, mais ça fit un peu avec ça, c'est excellent. Écoute, en parlant de brassage, tout ça, comme tu dis, le côté maltais, tout ça, tu m'as dit avant tout, tu avais déjà commencé à brasser, depuis tout le temps, tu utilises du malt de Vinamalt, même avant que tu commences à ta brasserie. Comment ça a été le début? Pourquoi utiliser l'Inomalt plutôt que d'autres maltes à travers le Québec? Est-ce que, ou à travers les États-Unis, tout ça, le monde utilise d'autres maltes tout le temps? Pourquoi c'était ton choix depuis le début d'utiliser du malt d'Inomalt? Ben, parce qu'il est bon. En partant, ça aide beaucoup, mais aussi parce que j'ai toujours un peu, l'idée d'encourager des producteurs locaux. Tu sais, j'aime mieux savoir que l'argent que j'utilise et que je paye va aller avec des gens qui vont finir par, acheter à d'autres gens autour, puis que ça va un peu tourner pour faire vivre notre industrie ici, plutôt que d'avoir l'argent qui va être, ponctionné, par des gens qui vont réinvestir ça ailleurs, mais pas chez fait que du bon mal qui règne dans la communauté, du monde super sympathique, des produits en innovation tout le temps. Je veux dire, le choix était facile pour moi. Fait que toi, quand tu construis disons des bières, toi, tu utilises le malt vignoble, moi, c'est facile déjà avec le monde à côté. Comment tu fais pour construire tes bières à toi? Tu es réaliste? Est-ce que tu parles avec eux autres, qu'il y a des façons de mettre en place la production avec eux autres? Comme tu dis, toi, tu as vraiment t'as une production vraiment petite, toi. J'essaie pour que la bière soit tout le temps fraîche, ça. Ça comment tu tes bières tranquillement avec chaque, bière? Est-ce que tu parles avec eux autres, tu lis beaucoup comme tout le monde en ligne, tout ça? Comment ça fonctionne? Ben, c'est ça, au début, quand on partait, quand on était petit, et même avant de partir, et je sais pas, je me sentais pas la légitimité de déranger une belle grosse entreprise pour, des petites questions pour faire un brassin de salé de chez nous. Puis leur site est quand même assez clair, c'est quand même assez détaillé. Fait que j'ai fait mes premiers tests par moi-même. J'ai vu ce que j'aimais, comment j'ai organisé tout ça. Mais là, on est en train justement de discuter, j'ai parlé avec, Danick justement au festival de Sherbrooke. Il m'a dit qu'il y a des nouveaux mâles qui sont en train d'arriver, fait que ça m'aide un peu, on va discuter un peu plus pour essayer de construire, peut-être une prochaine recette parce que j'aime certains de leurs grains, mettons le M2. Je trouve qu'il amène juste une belle petite touche dans mes bières que je retrouve pas nécessairement avec d'autres grains. Il amène, justement un petit kick, un petit côté spécial, qui ressort. Puis je vois dans la face des clients quand ils goûtent la bière qu'il y a une petite
un petit punch de plus, puis je sais que ça vient de ces grains-là. Fait que c'est ça. On est en train de prendre la confiance, la croissance pour être prêt à discuter plus sérieusement avec eux pour planifier d'autres recettes. Excellent. Est-ce qu'il y a à part le M2, est-ce qu'il y a d'autres marques que tu aimes ça utiliser là, avec Inomalt, que ça en vient avec ça? Bah, moi, c'est toujours le Pils moderne, le 2 rangs, le anglais, le blé rouge. C'est pas mal la base de ouais, les recettes, c'est pas mal une composition, un échange dans tout ça parce qu'ils sont bons, ils se travaillent bien. Le goût, il est clean, la bière est belle, la couleur sort bien. Fait que il y a juste mes grains de spécialité, mon black malt, mettons, je vais aller chercher ailleurs, là, mais puis en partant, je brasse pas vraiment du grain de caramel non plus. Fait que ça aide à fixer sur, une malt un peu plus. Est-ce que tu peux les est-ce que tu vois le monde qui boit de la bière, ça leur donne un goût différent? Est-ce que tu vois que le monde, quand ils boivent tes bières, ils trouvent qu'ils sont plus punchés, comme tu dis, ils sont plus point le kick en arrière de ça? Est-ce que tu vois le monde qui discute avec les autres brasseurs, quand tu fais des bières comme ça? Parce que souvent, quand je parle avec des brasseurs, souvent, quand qui veulent changer vers des bières des maltes québécois, tout ça, il y a une difficulté avec eux autres parce qu'ils sont habitués ils sont habitués dans une boîte, tu sais, quand les brasseurs viennent de chez vous puis ils veulent changer le malt. Comment tu fais pour discuter avec eux autres là-dessus? Parce que vous parlez entre vous autres, c'est sûr. Moi, j'avais fait une entrevue avec la gang de l'Angus. Les autres, ils ont commencé tranquillement à changer le malt. Puis ça a été du travail en arrière de ça. C'est ce que les brasseurs viennent te voir pour savoir comment tu fais pour travailler avec ce malt-là qui soit québécois. Parce que de plus en plus, on voit le monde qui s'en va du malt québécois. Ça. Mmh. Ben non, tu sais, ça fait 3 ans qu'on existe, on est ouvert en même temps que la Shoppingus. Dans le fond, David et moi, on se parlait au début qu'on menait nos projets en parallèle, puis, on a une entité qui est là en même temps, fait qu'on partageait nos défis et tout. Mais on est quand même dans un coin un peu plus reculé, on n'a pas le même reach parce qu'on a vraiment visé des événements locaux, nous autres. Fait que, tu sais, il y a pas vraiment de brasseur qui viennent de poser des questions. C'est plus moi qui va poser des questions aux gens à côté, fait que je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. C'est juste que tu comprends du monde quand tu as une recette stable puis tu fais un 20-30 DBL, tu veux pas avoir un problème avec ton efficacité ou que la couleur sorte un peu plus foncée ou que ça goûte un peu plus sucré. Tu sais, je peux les comprendre, mais non, c'est pas moi qui aide bien le monde là-dedans, là. Pas qu'on ait ces discussions-là, parce que si jamais on veut avancer au moins, c'est plus facile de comprendre l'approche, mais comme tu dis, moi, je suis satisfait avec Nomad. Ça faire la pub pour eux, mais je suis pas parti pour changer. Non, ben, que ça, j'ai parlé avec l'Angus, tu sais que lui, de plus en plus, il travaille pour aller vers les nuages. Puis il me disait, il y a la doc que tu fais avec l'équipe, il peut parler de ça, mais c'est vraiment court, tu sais. Pourquoi, à part le côté utiliser le normal local, tout ça, pourquoi c'est important pour toi un malt québécois, à part le côté local? Est-ce que pour les nouveaux brasseurs devraient commencer à penser à ça? Puis on parlait qu'il y avait 5 nouvelles brasseurs qui ouvrent cette année, tu sais. Puis j'ai parlé avec eux autres, écoute, mais c'est bon que tu utilises le plus possible du Québec, ça. Tu utilises de l'eau du Québec, c'est le malt, c'est le houblon, il n'y en a pas beaucoup, tu sais, c'est tout ça, tu sais. C'est quoi le conseil que tu peux dire au monde qui veut commencer à brasser avec du malt, des malt ou du malt québécois? Ben, il y a plein de façons de voir ça. Comme je disais, encourager des entrepreneurs, du coin et tout, c'est sur le plan idéologique, c'est bon, mais sur le plan pragmatique aussi, c'est bon. Je tu pas, on l'a vu avec la crise des containers, pendant la pandémie. Si tout ton choix commence à être bloqué aux douanes, si tu as des taxes ou des frais de douane qui rentrent là-dedans, mais au moins, toi, tu peux t'en virer dedans facilement avec des gens sur place. Mais je sais pas, il y a les départementaux qui sont présents là-dessus, puis je sais, c'est le fun. Puis non, je revenais aussi là-dessus. Un autre point, j'ai déjà entendu, tu sais, des fois, il y a des gens qui osent pas utiliser du malt, québécois parce qu'ils essaient de reproduire des styles, aller avec un côté plus historique du brassage et tout. Puis, j'entendais une entrevue, puis quelqu'un il disait: «Mais ce style-là, ça a été développé parce que les gens prenaient des ingrédients locaux». Puis on dit: «C'était de sortir le meilleur de ce qui est à proximité». Puis après ça, à force de bien travailler, à force de peaufiner tout le temps, ben, on fait des styles maintenant, puis, une pils, c'est une pils. Ben, je vois pas pourquoi on devrait avoir honte de ce qui est produit chez nous quand c'est bien fait, quand c'est produit, par des gens qui ont une tête aux épaules, qui ont une approche, scientifique, qui sont capables de comprendre où s'en aller pour avoir de la stabilité. Je veux dire, à nous de développer des styles qui nous sont propres, mais pas aux autres. Ben, tu sais, l'histoire, ça que tu me dis ça tout de suite, j'ai fait une entrevue il y a pas longtemps avec une agence qui s'appelle l'Agence du terroir, puis eux autres, ils amènent du vin québécois, le site Puis ils me disaient, tu sais, quelque chose comme qu'est-ce que tu viens de me dire, toi, ils me disait, il faut qu'on travaille avec nos produits d'ici à nous autres. Il faut qu'on développe notre terroir de la façon, tu sais, comme
C'est beau de vous aller, whatever, mais on a du vin québécois avec notre terroir québécois. Il faut qu'on boive ces affaires-là. Oui, on peut essayer d'aller comme un peu ce qui se passe en Allemagne ou en France, whatever, mais c'est important de comprendre le marché qu'on a nous autres, puis le terrain qu'on a nous autres, développer notre goût à nous autres, parce que moi, je suis sûr que dans 10 ans, le monde, peut-être au USA ou whatever, on dit, mais écoute, on va avoir du mal québécois, ce qui est un petit peu différent qu'ailleurs, tu sais. En t'as raison. Hein? Oui, tu as raison, puis nous autres, on est à l'entrée de la route des pins de Bon-Misca aussi. On a parmi les plus vieux vignobles, les plus vieux vergers de la région. Puis eux autres, au début, on entend tout le temps ça. Il y a 30 ans, ils se faisaient dire qu'ils étaient fous, que ça n'avait pas de sens de faire ça. Puis maintenant, ben, il y a des vins de déciles qui sont quand même de très, très grande qualité. Fait que, tu sais, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on ait honte au niveau de la bière d'aller de l'avant avec nos produits du coin, tu sais? À 100%. Toi, quand tu fais des collaborations avec d'autres brasseurs, tu sais, disons, on parlait de Donham, puis comme ça, comment ça fonctionne quand tu fais avec le malt de chez vous, avec eux autres? Est-ce qu'il y a une façon de travailler différemment ou les recettes doivent être changées un petit peu parce que, tu sais, chacun travaille différemment? Est-ce qu'il y a une façon de travailler différemment quand tu fais des collaborations? Ben, dans le fond, j'ai jamais fait de collabo, à l'extérieur en ce moment. C'est toujours des gens qui sont venus brasser chez nous. Fait qu'on brainstorm plus au niveau de l'idée, puis c'est moi qui finis par, savoir, montrer comment il fonctionne, de ce que je vais aller chercher dedans et tout. Fait que il y a pas eu d'enjeu de changer quoi que ce soit là-dedans, là. C'est vraiment juste, j'arrive avec une proposition, on échange et et être sûr qu'on a bien pris en considération tous les enjeux, puis après ça, on va de l'avant. Mais excellent. Le troisième anniversaire s'en vient dans pas long. Tu me disais en 5 juillet, à peu près, dans ce coin-là. Ben, 3e anniversaire de production, 2e anniversaire de la terrasse. Puis la terrasse, c'est plus ça que dont les gens se souviennent. Je sais, non, c'est impossible de ne pas tomber en amour avec la terrasse qu'on la voit, mais toi, est-ce qu'il y a des bières qui s'en viennent avec ça? Est-ce qu'il y a des collabos spéciaux? Est-ce qu'il y a des petites surprises intéressantes que tu es en train de travailler, qu'on peut parler un peu? Ben, et comme je dis, il y a la bière qu'on va faire pour l'Expo de Bedford qui va sortir, mais pour le reste, on est vraiment juste en train de s'assurer de livrer à nos clients. Tu sais, on a une petite production, je suis seul à gérer ça là-dedans, fait que aller de l'avant puis être capable de juste pas briser la chaîne d'approvisionnement, ça prend déjà ça occupe pas mal nos fermenteurs. On a juste 3 fermenteurs de 10 BBL chaque. Faire des Au début, quand on était un peu moins connu, on en profitait justement pour, tenter le terrain, essayer des nouvelles bières et tout, mais là, à part, la Bud Light qu'on va sortir. Oh, non, excuse-moi, ça, puis, on sort une gauze de la Pousière et de la Magus. Ouais, elle est dans mon commentaire comme dans Cannes Jeudi, excuse-moi. Tu veux tailler avec quelque chose, c'est sûr, ça chez vous. Combien de BBL par année? Combien de BBL vous avez, vous autres? Ah, va voir, mais on fait à peu près, on brasse pas dans on pourrait optimiser, mais on fait à peu près, 3 fermenteurs par mois. C'est ce qu'on c'est ce qu'on peut se permettre, là. Puis, l'hiver, mettons janvier, on laisse ça un peu en repos. Mais c'est comme je te dis, c'est parce qu'on est en croissance, puis on veut vraiment éviter de pousser le kit au max, d'être pas du stock qu'on n'est pas capable de vendre, parce que la bière, ça reste quand même un produit qui doit être frais. Fait que, on se cache encore un peu nos repères là-dessus, mais pour l'instant, on aurait dit que 3 fermenteurs de 10 BBL par mois, ça nous permet de juste mettre une bonne base. On veut augmenter, on peut regarder là-dessus, mais c'est ça. Mais vous avez au moins, vous gardez comme de la bière fraîche, tout ça, c'est important à l'histoire arrière. Ben, c'est le temps, là. C'est justement, on n'a pas d'overstock qui reste, notre chambre froide, elle roule assez rapidement là-dessus, là. Fait que puis c'est un peu comme ça qu'on visait parce qu'après ça, si, avec le format le format de brasserie qu'on a, on peut pas se permettre d'avoir, 40 000 d'inventaire qui traîne pendant 8 mois dans un entrepôt, tu sais. Nous autres, on n'est pas là, on n'a pas la notoriété non plus pour espérer que quelqu'un va venir commander non-stop. Fait que mon partenaire Félix qui fait les ventes, on peut pas y mettre cette pression-là. Lui, juste continuer à vendre. Il est super bon pour vendre, mais il y a un nombre d'heures maximum dans une semaine qu'il peut mettre là-dessus aussi. Faut juste savoir, c'est quand que vous allez faire un petit produit commun, puis vous ensemble. Tu sais, comme moi, je m'attendrais sur un petit prêt-à-boire. Tu sais, un petit prêt-à-boire commun avec vous autres, brasserie. Est-ce que y a quelque chose? Ça te tenterait de faire quelque chose comme ça? Ben, tu sais, Cobon, c'est les meilleurs voisins qu'on peut avoir, mais ils sont surchargés, ils sont débordés, on l'est aussi. Puis, pour l'instant, on sait plus, avoir du fun quand on se passe dans le couloir, qu'on transporte nos palettes, mais il y a pas vraiment de collaboration comme ça qui est prévue. Je m'attendais à quelque chose de bon, hein, tu sais, un petit café de fraîche comme ça. Écoute, Louis-Philippe, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es un homme occupé.
L'anniversaire s'en vient, plein de choses qui s'en viennent, comme toujours. So, merci beaucoup de ton temps. Je dis à tout le monde, allez à l'autre brasserie à Bedford. S'il fait chaud, la terrasse est vraiment belle. Vous allez voir. Vous pouvez m'envoyer un courrier après ça. Puis, vous dites, On fait rien là-dessus. La terrasse est belle, le staff est sympathique, la bouffe, c'est 100% local, c'est pas cher. On a un permis de bar aussi. Fait qu'on vend du vin, du cidre, des petits producteurs de la région, les gens qu'on aime beaucoup, qui sont pas nécessairement les plus visibles sur la route. On aime ça les mettre de l'avant parce que c'est ça qui fait vivre notre communauté en ce moment. Puis on a tous les prêts à boire de Comont, on a plein de trucs comme ça aussi, les spiritueux. On a le rhum brun de Fauve qui est absolument fabuleux. ah ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ça, c'est le jeudi parce que c'est plus large, on n'est pas juste une place pour venir prendre une bière. On est vraiment un lieu où on peut rassembler les gens, les chats, les chiens, les enfants sont les Les yeux. Ça, c'est écrit dehors c'est écrit dehors quand on va voir les chats, les chiens, les enfants, tout le monde, là. Ben, c'est ça qu'on veut, tu sais, c'est ça qui est le fun. Prendre une bière, c'est le fun, avoir du plaisir avec tes amis puis prendre une bière à côté, je trouve que c'est mieux. Ben, excellent. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation, Louis. Puis bien sûr, on se voit dans pas long, tu sais, pour ton troisième anniversaire. Puis si vous avez des questions, on va vous laisser toute l'information. Puis bien sûr, on va mettre la date de l'anniversaire qui s'en vient. Et merci beaucoup encore, hein. Ben, merci à toi, là. Merci beaucoup d'avoir écouté le numéro spécial avec Inomalt. Si vous avez des questions pour Inomalt, envoyez un courriel à info@inomalt.ca. Si vous avez un courriel pour moi, c'est leonardo@baronbank.com. Puis bien sûr, on va avoir beaucoup d'autres entrevues qui s'en viennent. On a plein d'entrevues en français qu'en anglais. Si vous êtes un brasseur, vous pouvez aller voir le nouveau site d'Inomalt qui vient d'être lancé il n'y a pas longtemps. Puis aussi, Inomalt commence à avoir des visites chez eux. So, vous pouvez aller là-bas, payer votre billet et aller visiter l'usine Québec en cours. Merci beaucoup et à la prochaine.